vous avez donc créé votre entreprise. Alors, pourquoi cette seconde carrière comme coach d'entreprise? Parce que la plupart des sportifs qui se reconvertissent font plutôt une carrière comme entraîneur. Donc vous, pourquoi ce choix? Ah, ça c'est c'est marrant, mais un jour, j'ai un consultant que j'ai rencontré qui m'a posé une question. Il m'a dit, Edgar, c'est bien, ça fait 8 ans que tu fais du ski, mais c'est quoi ta valeur ajoutée? C'est sympa qu'on vous pose ça. Ça fait 10 ans que tu es dans la même boîte, c'est quoi ta valeur ajoutée? Alors, je sais pas, c'est mon palmarès? Non, non, des résultats, tout le monde peut en faire, tout le monde peut en avoir. C'est pas le résultat, c'est pas le palmarès qui est important. Quand je parle de ta valeur ajoutée, c'est peut-être le comment tu es arrivé à ça, qui peut faire en sorte que on fera appel à toi et pas à un autre, qui fera en sorte que c'est ta spécificité, c'est là que tu fais la différence. Et franchement, au début, je savais pas trop quoi répondre. Et je dis, je sais pas, j'ai réussi quelque chose dans ma vie. Ça veut pas dire que j'ai réussi ma vie, mais j'ai réussi un truc, ouais. Je me suis pas trop pris au sérieux. Je me suis pas trop pris la tête. J'ai pris du plaisir. Il dit, ouais, voilà, ça peut être effectivement une valeur ajoutée. La capacité à être sérieux dans ce qu'on fait sans se prendre au sérieux. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut le retraduire. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant quand on réfléchit sur cette valeur ajoutée, la valeur ajoutée qu'on a, qu'est-ce qui fait la différence chez nous? Finalement, ça ouvre le champ de plein de possibilités auxquelles on n'avait pas imaginé avant. Et c'est vrai qu'un sportif, un skieur par exemple, peut se reconvertir dans le monde dans l'industrie du ski. On peut développer du matériel. Dans l'industrie du tourisme, les stations de sport d'hiver ce sont des industries touristiques. On peut se reconvertir, on peut être moniteur de ski, entraîneur dans le sport. Mais je me suis dit, tiens, finalement, cette valeur ajoutée, est-ce qu'elle ne peut pas servir ailleurs, au-delà du simple sport? Et puis je me suis dit, finalement, en discutant, en voyant, en regardant, en observant, dans le monde de l'entreprise, ça peut être intéressant. C'est des messages qui peuvent être intéressants à faire passer. Que de dire, tiens, finalement, ça vous intéresse de faire plus de résultats, parce que c'est ça le sujet, avec un peu moins de stress et plus de plaisir. Et puis comment on fait? Enfin, je propose simplement une approche. Et puis bon, pour modéliser cette approche, il a fallu effectivement que je me forme. Donc après, c'est effectivement du travail, mais j'en suis arrivé là grâce à cette question au départ, qui était de savoir quelle était ma valeur ajoutée. Alors vous qui évoluez dans les deux domaines, le monde du sport et le monde de l'entreprise, c'est comparable? Il y a effectivement des choses qui rassemblent. On peut observer des choses qui se rassemblent, d'autres qui sont pas forcément... qui se rassemblent pas forcément. Dans ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a cette quête de performance dans ces deux mondes. La quête de performance, elle peut se traduire à travers une équation que j'avais bien aimée quand je me suis lancé dans ce métier, quand j'ai rencontré les premiers consultants qui disaient « La performance, c'est toujours une compétence que multiplie une motivation ». Alors bon, moi j'étais pas allé à l'école longtemps, je réfléchis, je me fasse expliquer. Ils m'ont expliqué, c'était cool. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, au début de ta carrière, tu étais compétent? J'ai dit non, pas trop sur le papier, quand on regardait le papier, franchement, j'étais 25e mondial, j'étais super loin, quoi. Et il me dit, t'étais motivé? Je dis, ah ouais, j'avais envie de tout casser. Et t'avais quel résultat? Je fais, je sais pas, j'arrivais des fois à accrocher des finales dans le top 10. Et ben voilà. Et ben tu vois, tu peux être pas forcément très compétent, mais si tu es très motivé, tu auras toujours des résultats au-delà de tes espérances. Je dis voilà, c'est ça, P égale C fois M. Et puis après, on a continué à creuser. Il me dit, au milieu de ta carrière, tu as été champion du monde, ouais. Tu as voulu être champion olympique, tu es le seul à avoir annoncé. Ouais, c'est vrai, oui, j'étais le seul à avoir annoncé ça. Ça prouve ta motivation, oui, effectivement. Et tu vois, quand tu es compétent et en plus que tu es motivé, tu as des résultats qui sont à la hauteur de tes espérances. Donc ça marche encore. Super. Et puis après, on a encore creusé. J'ai dit, attends, moi, je n'ai pas toujours été motivé. Il y a des moments où j'allais au ski, bon, il faisait beau, j'étais motivé, j'étais content d'aller skier. Mais des jours, il faisait mauvais, c'était pourri. Et là, j'étais pas terrible. Comme moi. Je préférais rester au lit, tu vois. C'était pas mon truc. Et il me dit, et c'était quoi les performances? Je lui dis, je me suis blessé. Ah, accident du travail alors. Oui, c'est ça. Fais attention, tu vois, quand tu peux être super compétent, mais si tu n'es pas motivé, tu risques quand même de te faire mal. Oui, on est dans un sport dangereux, donc effectivement, ça pouvait encore traduire la justesse de cette équation que je trouvais assez drôle. Et puis ça m'a fait dire que finalement, dans la vie, quand on veut, on peut, quoi. Quand on veut, on peut. Mais quand on veut, quand un homme ou une femme, évidemment, veulent, ils peuvent toujours réaliser tous les rêves qu'ils peuvent avoir,
toujours et même indéfiniment. J'aime à croire ça, en tout cas. Je me dis que quand finalement, quelque part, on ne peut pas faire les résultats qu'on a envie de faire, il ne faut pas regarder, savoir si on est toujours compétent ou si la météo est bonne, la conjoncture nous sert. Non, il faut voir si, au fond de nous, on a vraiment envie. Parce que, pas envie en termes de volonté. La volonté, c'est des efforts à faire pour moi. Envie en termes de désir. Si on a vraiment envie en termes de désir, on peut tout réaliser. Et c'est ça la motivation. Alors la compétence, c'est pas mon truc dans l'équation. C'est pas mon truc parce que dans les entreprises dans lesquelles je peux intervenir, des compétences, je veux dire, tout le monde a sa compétence. C'est pas mon truc, mais on regarde la motivation. Et la motivation, c'est ça, c'est la volonté en termes de désir. Et c'est pas évident, c'est jamais évident parce que on a rarement faim 2 fois de la même chose. Quand je suis devenu champion du monde une fois, j'étais content, j'étais super content. Je suis monté sur le podium. Mais rester sur le podium, avoir un 2e titre de champion du monde, c'est-à-dire si on ne se remet pas dans une autre dynamique, si on ne change pas un peu le regard qu'on porte sur les choses, si on ne se refixe pas ça comme un objectif, il ne tombe pas tout cuit le 2e titre de champion du monde. Et le 3e, encore moins. Parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui viennent, il y a des pressions qui viennent se rajouter à ça. Il y a des tensions, il y a des enjeux, il y a de l'argent, il y a des médias. Il y a plein de choses qui viennent à chaque fois s'agglutiner et qui font que avoir faim 2 fois de la même chose, certes, c'est pas évident et ça nécessite, et c'est pour ça que ça nécessite des remises en question à chaque fois.